Il est avec nous comme tous les lundis pour débriefer l'actu suisse de la semaine à la sauce québécoise. C'est Noah en onde. On commence à Zurich. Il y a eu un incendie il y a 2 ans dans un petit musée d'art et ils ont dû sortir toutes les toiles. Mais le souci, ils avaient perdu 2 toiles. Aucune idée où est-ce qu'elles sont passées. Eh bien, cette semaine, comme elles sont disparues, elles ont réapparu et on ne sait toujours pas elles viennent d'où. Et ceux qui sont contents, c'est les assurances parce qu'elles n'appartenaient pas au musée, elles appartenaient à un privé qui avait fait un prêt permanent au musée. D'accord. Un prêt permanent. OK. Ils n'ont pas le mot donné en Zurich. Prêt permanent. Tu peux pas aller à la banque et dire j'aimerais un prêt permanent. Non, c'est un mot qui n'existe pas. C'est comme si tu as un nouveau boulot et qu'on t'offre un CDD, mais c'est un CDD jusqu'en 2095. Merci Nathalie Laconta, je vais le considérer comme un CDI. Il est fort. On est maintenant en Argovie. Un groupe de 3 amis étaient au bar, ensuite au resto. Ils boivent un peu, picolent un peu. Ils sont un peu bourrés et en sortant, ils ont envie de se faire un baby-foot. Et le hasard fait bien les choses, ils passent à côté d'un bar avec des tables de baby-foot. Malheureusement, exceptionnellement, il est fermé. Mince. Un peu bourrés, ils forcent la rentrée, ils vont faire 3-4 parties et ressortent. Mais non. Et du coup, les proprios arrivent le lendemain, voient la serrure défoncée et ils portent plainte. Finalement, l'histoire s'est réglée par la suite, mais je vois déjà l'article à la fin de l'année, parce que c'est presque ça chaque année. Le titre va être « Le taux de criminalité est reparti à la hausse en Suisse. Wow, vos criminels jouent au baby-foot. » C'est pas des Pablo Escobar, là. Les baby-foot, on les appelle les bafistes en plus, moyens comme criminels. Et surtout qu'ils ont fait la partie illégale, soit de rentrer par infraction à quelque part, mais une fois que ça peut leur rapporter quelque chose, soit de voler, c'est là qu'ils ont arrêté. Ils ont que fait la partie chiante, soit rentrer par infraction. C'est sûr. C'est comme si quelqu'un va dans une banque, dans la nuit, réussit à se faufiler jusqu'au coffre-fort, mais il voulait juste voir la couleur des murs. Ah, tiens, gris. J'aurais pas pensé. Et on termine, un vol EasyJet a dû atterrir d'urgence en Suisse et c'est parce qu'il s'est pris un oiseau, justement. Et j'ai jamais compris pourquoi les oiseaux affectent autant les avions de ligne. Tu sais, niveau proportion, c'est comme un moustique et une voiture, mais jamais tu appelles un boss, dire hey, je vais arriver en retard, je me suis pris un moustique. Et aussi, les oiseaux, j'ai l'impression que tu as de la place dans le ciel pour éviter potentiellement l'avion. Donc, j'ai googlé et c'est assez intéressant pourquoi ils se prennent les avions. Donc, une des premières raisons, c'est que les oiseaux n'ont pas toujours conscience qu'il y a des avions dans le ciel. Okay, le premier avion, 1903, je comprends qu'il y a une période d'adaptation, genre de 1903 à 1923. Mais là, ça va faire 100 ans, les gars. Là. Dans l'ADN, ça doit rentrer. Il y a des avions. Et une autre raison aussi, c'est qu'il y a des oiseaux, surtout les oiseaux prédateurs, ne peuvent pas voir des avions comme une menace. C'est quoi cet égo de malade? Je veux bien que tu sois un aigle royal, mais descendre ton nuage, tu vas pas gagner cet affrontement. Là. Les deux se volent face à face. On va voir c'est qui va se tasser en dernier. Bref, bonne semaine tout le monde. Merci, bravo Noah. Ah là là, qu'est-ce qu'il est fort. Ah là là. Il a compris la vie, tout simplement, oui, j'ai l'impression. c'est exactement ça. Noah, on te remercie, on te dit à lundi prochain, bien sûr. Yes. Et puis, bonne semaine. Merci, bonne semaine tout le monde. Salut. Ciao, ciao.